I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va changer de d'habitude un petit peu depuis le temps que je vous la promets. Donc c'est une vidéo recommandation livresque. Alors donc je vais vous présenter des nouveautés, des livres qui vont sortir ou des livres qui sont déjà sortis. Voilà, avec on va dire un peu ma liste d'envie. Donc je vous ai déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques mois et c'est vrai que vous avez bien aimé. Alors je me suis dit pourquoi pas en refaire une. Alors tout d'abord, le premier livre dont j'ai déjà entendu parler, qui est sorti il y a très peu, voilà, quelques jours, c'est le livre de Jean-Christophe Granger, Je suis né du diable. Alors, moi j'ai le prix en e-book, il me semble, donc je ne vous donnerai pas les prix parce que je ne suis pas sûre. Je pense que là c'est en version e-book, donc c'est pas intéressant. Je n'ai pas la version papier. Le nombre de pages, c'est kiff-kiff. Moi, ça me dit 336 pages. Donc, en fait, de quoi on parle dans ce livre? Un récit plus terrifiant que ces thrillers, parce que tout est vrai, du Nouvel Obs. Depuis que j'écris des romans, la question qu'on m'a le plus souvent posée est « Mais d'où viennent des idées pareilles ?» Je réponds parfois l'inspiration. Donc ça, c'est l'auteur qui parle. En réalité, je n'en sais rien, mais la question revient tellement souvent qu'elle m'a forcée à réfléchir. Et si quelque chose de singulier était survenu dans mon existence, qui puisse expliquer une inspiration aussi violente? Je me suis tournée vers l'enfance. Si la mienne a été parfaitement heureuse, elle n'a pas été normale. J'ai grandi sans le savoir, mais en le pressentant à l'ombre d'une menace, d'une histoire d'épouvante que personne n'a jamais voulu me raconter. Alors j'ai creusé. Et je n'ai pas été déçue. Figure maléfique, violence exacerbée, persécution mentale, tout Granger est là. Aucun doute, avec de telles origines, je ne pouvais pas écrire autre chose. Donc ce livre est la réponse. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a eu une vie ou une enfance en tout cas particulière. Il dit qu'elle a été heureuse, mais il s'est passé quand même quelque chose de grave dans sa vie apparemment, qui fait que il a besoin, si on peut dire, d'exorciser ses pensées et donc d'écrire des livres assez trash, on va dire. Alors moi, de Jean-Christophe Granger, j'en ai pas lu beaucoup. J'ai pas trouvé hyper trash. Bon, à voir. Mais là, franchement, ça me fait très envie. Vraiment, ce livre me fait très envie. Voilà, donc je vous mettrai chaque fois... la petite photo. Alors ensuite, quel est le livre qui m'a intéressée à paix? Le Millennium 8, La fille dans les griffes du lynx, de Karine Smirnov. Alors, je ne sais plus du tout où j'en suis des Millennium. Pour l'année prochaine, ça va être un objectif justement de continuer ma lecture. Alors, je pense que j'étais au 5, mais je ne suis pas sûre. Donc, il se peut que je vais m'y replonger parce que c'est une série, les Millennium, j'ai adoré. Certes, évidemment, l'auteur du départ est décédé. Donc, les suivants ont été écrits par son fils, il me semble, ou sa fille, je ne sais plus. Et après, par une autre autrice qui reprend quand même le même tempo, le même rythme, sur la même longueur d'onde. Et donc là, on va vous parler de quoi dans ce Millennium? Dans le nord glacé de la Suède, une bombe explose, une journaliste meurt, une ado disparaît. Mue par son désir de justice, Svala est sur le pied de guerre. Sa tante Lisbeth Salander n'a d'autre choix que de venir lui prêter main forte, d'autant que Plague, son vieux copain hacker, ne donne plus signe de vie et que remonter sa piste la conduit à Gaskas. Dans une région hantée par d'infâmes prédateurs de l'exploitation minière, Lisbeth retrouve son acolyte Blomvist, je ne sais jamais le dire,
devenu le nouveau rédacteur en chef du journal local, pour affronter une fois de plus les hommes qui se croient au-dessus de tout. Svala, en digne héritière de Lisbeth, caracole avec panache dans le duo mythique et ne mesure pas encore les conséquences irréversibles de son excursion dans le monde impitoyable des adultes. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La fille est dans les griffes du lynx poursuit la série culte Millennium dans un souffle noir, urgent, implacable que la traque commence. Il a l'air, encore une fois, topissime. Ensuite, nous avons le nouveau Ragnar Jonasson, un calme blanc. Donc, il fait partie d'une nouvelle trilogie. Alors, comment elle s'appelle cette trilogie? Je ne sais plus, je vais vous dire ça. La trilogie blanche. Alors, je ne sais pas du tout à partir de quel tome elle commence. Là, ils ne disent pas où on en est de cette saga. On ne sait pas si c'est le premier, le deuxième, je n'en sais rien, ils ne le disent pas. Peut-être que je vais vous le dire quand même. Après la mort en blanc, il signe un calme blanc, la nouvelle enquête de sa spectaculaire trilogie blanche. Donc ça doit être le tome 2. Le tome 1, mort en blanc, et calme blanc, un calme blanc le second. Donc là, on parle de quoi? Une star du polar qui disparaît. Un enquêteur passionné de littérature. Une affaire où la fiction pourrait bien dépasser la réalité. Un soir d'hiver en Islande, la célèbre romancière Elin S. Jónsdóttir s'évapore sans un mot. Pas de corps, pas d'indice, aucun signe de lutte. Est-ce une fugue, un enlèvement ou un crime soigneusement dissimulé? L'inspecteur LG comprend que pour retrouver Elin, il devra percer son univers. Derrière l'image parfaite de la reine du crime, se dessine bientôt une autre vérité, mais la propre histoire de LG le rattrape bientôt. Bon. Pourquoi pas, hein. Moi j'aime bien ces petits polars nordiques, c'est efficace, addictif, voilà, on s'y prend très très bien, mais il faut quand même lire le premier, ça serait plus sympa. Ensuite, nous avons de Søren Vestrup, Cache-Cache. Alors apparemment c'est quand même un livre assez chaud, hein, on va dire. Là il y a une chronique d'un journaliste. Søren Vestrup est de retour. Alors, fermez la porte à clé et sortez vos battes de baseball. Si octobre vous a coupé les jambes, Cache-Cache vous coupera le souffle. Alors, je n'ai jamais lu de livre de cette autrice ou auteur, je ne sais pas. Mais rien qu'à voir les énoncés de compte rendu, là, ça donne très très envie. Donc, c'est un maître du thriller danois, apparemment. Voilà, qui revient avec un scénario fracassant, qui confronte le duo d'enquêteurs Mark S. et Naya Tuleng à l'une des affaires les plus complexes et les plus glaçantes de leur carrière. Donc apparemment, il faudrait lire d'abord Octobre et après lire celui-ci. Après, je n'ai pas plus d'indices sur Pour soudain tourner au cauchemar. Enfin bon, franchement, ce livre, il a l'air très très chaud. Donc, alors lisez d'abord Octobre apparemment. Il est très gros, 704 pages en e-book, à peu près pareil à un livre classique. Ensuite, nous avons C'était notre maison de Marcus Clewer. Freda McFadden a mis un petit mot en couverture. L'une des histoires les plus effrayantes que j'ai jamais lues. En Oregon, alors qu'elle observe la famille inconnue franchir le pas de sa porte, Eve comprend qu'elle a probablement commis l'erreur de sa vie en la laissant entrer. Ce soir d'hiver, une terreur glaçante balaye brutalement les plans d'avenir d'Eve et de Charlie lorsqu'une étrange famille surgit sur leur perron et demande la permission de visiter la maison isolée que les deux jeunes femmes viennent tout juste d'acquérir, dans laquelle le père prétend avoir grandi. Rapidement, les phénomènes inexplicables s'enchaînent. La porte de l'effrayant sous-sol s'ouvre toute seule. Des silhouettes décharnées arpentent les couloirs et Shiloh, la border collie du jeune couple, change brutalement de comportement. Quand une tempête de neige éclate et la confine avec ses invités indésirables, Eve est rongée par une nouvelle inquiétude. « Ils ne s'en iront plus jamais », lui souffle une petite voix. Entre horreur psychologique et épouvante, Marcus Clewer signe un premier roman aussi glaçant qu'efficace. Donc pour ceux qui aiment les bouquins, voilà, limite peur, je pense que là vous allez être content.
Ensuite, on a le nouveau Bernard Werber, La voix de l'arbre. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec Bernard Werber parce que c'est très long, ces bouquins. Je me lasse un peu. Mais voilà, je me promets un jour, évidemment, mais de continuer quand même parce que c'est un grand auteur. Il ne faut pas que je m'arrête à une ou deux lectures. Si les arbres pouvaient s'exprimer, que nous diraient-ils? Rose, jeune scientifique déterminée, a suivi son compagnon au cœur de la plus ancienne forêt de France. Il veut lui faire partager son émerveillement et sa passion pour un chêne millénaire d'une rare beauté. Mais le spectacle tourne au drame lorsqu'une lourde branche tombe de l'arbre et tue le jeune homme sur le coup. Accusé du meurtre, traqué par la police, Rose décide de fuir le temps de prouver son innocence. Alors que tout l'accable, une solution aussi surprenante soit-elle, se dessine. Communiquer avec ce grand chêne, témoin du drame. Aidée de Sylvain, botaniste aussi original que génial, elle élabore une machine capable d'une telle prouesse, un arbrophone. Ce qu'elle va découvrir dépasse de loin le cadre de l'enquête policière. Alors voilà, alors on est toujours un petit peu voilà, dans le, on va pas dire le surnaturel, mais un petit peu quand même dans le... Voilà, moi c'est pas trop mon truc, j'avoue que j'ai du mal. Mais pour d'autres, voilà, ça peut plaire. Hein. Donc pareil, là il n'est pas très gros. Un e-book, il me dit 352 pages. Donc pour une fois, c'est étonnant parce que je sais que Bernard Werber fait des gros pavés. Ensuite, le premier thriller de l'Avent de Franck Tilliez, le roman Maudit. Alors ça, c'est vrai que ça me fait très envie. C'est très court, hein, c'est une histoire par jour, donc je suppose. Donc ça doit être assez court. Ou alors, c'est une histoire qui se suit et vous avez beaucoup de chapitres, je ne sais pas trop, je n'ai pas vu à l'intérieur comment c'était. Donc, que feriez-vous si vous trouviez un roman maudit en bas de chez vous? Un roman qui raconte l'histoire de Léo, 15 ans, kidnappé. Un roman qui ressemble de plus en plus à un vrai journal. Que feriez-vous si vous vous réveilliez chaque matin et réalisiez que vous revivez la même journée encore et encore? Une journée pour tout changer. Une journée pour découvrir qui est vraiment Léo. Une journée pour sauver son frère. Une journée pour sauver tous les autres. Une journée pour sauver sa propre vie et une journée pour mourir. Bon, ça va être sympa. Pourquoi pas? On a le nouveau Harlan Coben, Rappelle-toi, à peu près 300 pages. Hein. Alors, de quoi parle-t-on? Un banal voyage d'étudiant en Espagne. Un garçon, Samy, une belle et ténébreuse jeune femme, Anna. Plage, soleil, folle soirée et une liaison passionnée. Et puis ce matin terrible, Samy se réveille dans une mare de sang, un couteau à la main, avec à ses côtés le corps sans vie d'Anna. Pris de panique, persuadé d'être un assassin, il s'enfuit. 22 ans plus tard, rongé par la culpabilité, Samy vivote de petits boulots. Il traque les maris infidèles pour le compte d'avocats sans scrupules et donne des cours à un groupe d'apprentis détectives. Un soir, une femme entre dans la salle de classe. Stupeur, c'est Anna. Comment est-ce possible? Déterminé à percer le mystère, Samy se lance dans une course-poursuite de tous les dangers. Bon. C'est pas trop mon style et la Harlan Coben, je m'ennuie un petit peu, mais bon, à voir. Ensuite, un grand prix de littérature policière 2025, c'est intéressant. Les sols de Mathilde Bosso. Âpre et bouleversante, une histoire de liberté et de meurtre, de silence et d'amitié au cœur d'un amour breton. Allongée au bord de la rivière, cachée par les saules pleureurs, Marie, 17 ans, semble paisible, endormie, ce que démentent les marques sombres sur son cou. Sa mort brutale ébranle toute la communauté et surtout Marguerite, une petite fille solitaire que tous croient simple d'esprit. Ses parents, peu enclins à manifester leur affection, travaillent leur terre du matin au soir. Livrée à elle-même, maltraitée à l'école, elle aime se réfugier au bord de la rivière où elle se sent en sécurité sous les saules. Cette nuit-là, elle a vu quelque chose. Elle voudrait bien aider Marie, la seule qui était gentille avec elle. Mais voilà, Marguerite ne parle pas, ou presque jamais. Mutique derrière sa chevelure sale et emmêlée,
Elle observe l'agitation des adultes qui, gendarmes ou habitants, mènent l'enquête. Mais comment discerner la vérité parmi les rumeurs, les rivalités familiales et les rancœurs tissées de longue date? Moi, je signe. Franchement, ce style de roman, ça me plaît pas mal. Donc, les sols. Ensuite, nous avons La cabane dans les arbres de Vera Buck, lauréate 2025 du prix Le Point du Polar européen. Alors, j'ai déjà entendu parler de cette autrice par Séverine. Apparemment, je pense qu'elle aime bien. Il me semblait qu'elle aimait bien. Henrik et Nora partent pour des vacances idylliques avec Finn, leur fils de 5 ans. Ils s'installent dans une petite maison isolée au cœur du Västernorrland suédois. Mais à peine arrivés, une imperceptible sensation d'oppression les étreint. À quelques kilomètres de là, Rosa, une jeune femme passionnée de botanique, découvre dans les bois le squelette d'un enfant vieux de plusieurs décennies. Puis, Finn disparaît subitement. Alors que ses parents remuent ciel et terre pour le retrouver, Rosa met à jour un terrible secret dissimulé au plus profond de la forêt. Y a-t-il un lien entre la disparition de Finn et le petit cadavre? Et qu'en est-il de la cabane dans le vieux frêne? Depuis longtemps en ruine, serait-elle toujours habitée? Un nouveau thriller psychologique mené brillamment par la reine du suspense. Bon, l'histoire ne me botte pas plus que ça, à voir. À voir. Alors, un auteur que je n'ai pas encore lu. Alors, il me semble bien que c'est un auteur de thriller. Hein. Oui. Alors, il s'agit de, je vais vous dire bien, parce que je ne sais pas bien le dire peut-être, Pier Giorgio Polizzi. Donc là, le nouveau bouquin, c'est La librairie des chats noirs. Il ferait 288 pages en e-book. De quoi ça parle? 1 minute, pas une seconde de plus. C'est le temps dont dispose la proie d'un assassin sadique pour prendre une terrible décision. Choisir entre les deux êtres qui lui sont les plus chers. Lequel vivra et lequel mourra. Après plusieurs de ces crimes odieux, la police se décide à faire appel à Marzio Montecristo, le patron d'une petite librairie de Cagliari, spécialisée dans le polar. Malgré le mauvais caractère de son propriétaire, l'endroit n'est pas dénué de charme. C'est également le quartier général d'un étonnant club de lecture, les enquêteurs du mardi. Parmi ses membres, il y a Marzio lui-même, mais aussi un prêtre, une femme à la retraite, un vieux dandy et une jeune gothique. Un an plus tôt, cette poignée de super experts a aidé la police à résoudre une affaire particulièrement complexe. Parviendront-ils à élucider ce nouveau mystère? Donc ça, c'est la première enquête d'une nouvelle série. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais lu, mais j'en entends régulièrement du bien, donc à voir. Oh, un Frank Buis, j'avais pas vu. Alors, Frank Buis, c'est pas tout à fait des thrillers, polars, mais comme c'est un auteur que j'adore, eh bien, je vous l'intègre ici. Alors, palmarès, livre hebdo des livres préférés des libraires. Première sélection du prix Le Temps retrouvé 2025. Donc là, on parle Entre toutes de Frank Buis. Un grand roman social magnifiquement écrit qui vous happe dès les premières pages. Le Parisien. En moins de 300 pages, Frank Buis brosse une saga paysanne qui ne ressemble à aucune autre. Un cœur simple. Marie est née en 1912 dans une ferme de Corrèze. Elle n'en partira jamais. Frank Buis, une fois n'est pas coutume, livre avec une pudeur saisissante l'histoire de sa famille et prouve ici qu'il est aussi talentueux dans le récit de l'intime que dans la fresque romanesque. C'est beau et déchirant, c'est plein d'allégresse et de tragique, c'est la vie comme elle va. J'ai trop envie de le lire déjà. Voilà, ce n'est pas un polar, hein, mais voilà, c'est un livre qui me donne très très envie d'être lu. Voilà, donc quelques-uns de ces bouquins sont sortis là au mois d'octobre. Hein. Donc je préfère vous donner cette petite et courte liste, mais voilà, ce sont quelques nouveautés. Vous pouvez, je pense, déjà les retrouver en librairie, c'est sûr pour la plupart. Voilà, donc c'était ma petite sélection. Donc je pense que je vais essayer de faire ça régulièrement, peut-être tous les mois,
Mais voilà, ça fera une petite vidéo assez courte, mais c'est pas l'essentiel. C'est voilà, vraiment de vous donner quelques nouveautés, en tout cas moi qui me font envie. Et vous donner encore une fois envie de lire. Sur ce, je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie encore d'être là, de me suivre. Et évidemment, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve très 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 bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye!